Vous avez tout essayé pour perdre du poids, mais quelque chose vous bloque encore. Et si je vous disais que ce n'était pas vous le problème, mais les personnes qui vous entourent? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 mécanismes invisibles par lesquels vos proches peuvent bloquer votre perte de poids sans le vouloir. Et le troisième est tellement insidieux mais puissant que la plupart des femmes ne le détectent jamais, alors qu'ils sabotent systématiquement tous leurs efforts. Commençons immédiatement par le premier mécanisme qui bloque votre perte de poids, les compliments qui vous piègent. Quand votre mari vous dit « mais tu es parfaite comme tu es ». Il pense sincèrement vous rassurer et vous témoigner de son amour. Mais que se passe-t-il réellement dans votre tête? Probablement que vous êtes en train de vous dire « mais il ne comprend pas que je me sens mal ». Ou alors « il ne prend pas mon problème au sérieux ». Ou pire, il me dit ça pour me faire plaisir, mais il ne le pense peut-être pas réellement. Cette dissonance crée un conflit intérieur. Soit vous rejetez les compliments et vous vous sentez ingrate, soit vous les acceptez et abandonnez votre désir légitime de vous sentir mieux. Dans les deux cas, vous vous retrouvez dans une espèce d'impasse émotionnelle. Ce que vos proches doivent comprendre, c'est que votre démarche de perte de poids n'est pas une négation de leur amour, mais simplement une quête personnelle de bien-être. La deuxième dynamique toxique apparaît quand votre famille ne croit plus à votre capacité de changement. Encore un nouveau régime. Tu disais déjà ça l'année dernière. Ces phrases, elles semblent anodines, mais elles plantent à chaque fois des graines de doute dans votre esprit. Comment rester motivé quand ceux qui devraient être vos plus grands supporters semblent prédire d'avance vos échecs? Ce manque de foi devient une espèce de prophétie autoréalisatrice. Pourquoi? Parce que vous commencez à douter de vous-même, et ce doute ouvre à des comportements d'auto-sabotage que vous connaissez déjà très bien. Ce que votre entourage ignore, c'est qu'ils confondent vos échecs passés avec votre capacité future à réussir, alors que ce sont deux choses totalement différentes. Le troisième obstacle relationnel est cette tendance de vos proches à réduire votre problème à une simple question de discipline ou de volonté. Tu devrais juste être plus motivé, ou tu sais, c'est juste une question de discipline. Il suffit que tu manges moins et que tu bouges plus. C'est pas compliqué. Le problème, c'est que ces simplifications, elles balayent toutes les complexités émotionnelles auxquelles vous faites face. Elles vous font sentir incomprises et pire encore, elles vous font culpabiliser comme si vos difficultés étaient uniquement dû à un manque de volonté ou de caractère, par exemple. Cette incompréhension, elle vous isole dans votre combat et vous empêche de chercher la solution à votre vrai problème, qui est probablement plus complexe que ça. Le quatrième mécanisme, c'est celui qui peut compromettre tous vos efforts, même si vous faites bien ailleurs. C'est ce que j'appelle l'homéostasie relationnelle. C'est le concept le plus méconnu mais le plus puissant que j'ai découvert quand j'ai fait des recherches sur la perte de poids et surtout les émotions. C'est littéralement la clé cachée qui explique pourquoi tant de personnes échouent malgré leur motivation et leur connaissance en nutrition par exemple. L'homéostasie relationnelle, c'est cette tendance naturelle de tout système, y compris votre cercle familial, à maintenir son équilibre. En termes simples, chaque relation dans votre vie s'est construite avec vous tel que vous êtes actuellement, avec votre poids actuel et vos comportements actuels. Quand vous commencez à changer, vous déstabilisez inconsciemment tout ce système. Je vous donne par exemple l'histoire de Marie, une de nos clientes. Elle avait perdu 8 kilos en suivant parfaitement son plan alimentaire. Puis un jour, sa meilleure amie lui dit « Attention à ne pas trop maigrir, tu vas devenir obsédée comme ma cousine ». Le lendemain, son mari, qui avait remarqué qu'elle passait plus de temps à préparer ses repas, lui a fait la remarque suivante. « On te voit moins depuis que tu fais ton régime ». Ces deux remarques ont suffi à déclencher une crise de compulsion alimentaire chez Marie, qui a repris 3 kilos en seulement 2 semaines. Pourquoi? Parce que son système relationnel lui envoyait un message clair « Reviens comme avant, tu es en train de déstabiliser notre équilibre ». C'est un mécanisme qui est inconscient mais qui est terriblement efficace. Vos proches peuvent vous saboter non pas parce qu'ils ne veulent pas votre bien, mais parce que votre transformation les oblige à changer eux aussi. Et le changement fait peur à tout le monde, même vos proches. Point numéro 5, il s'agit de la dépendance au regard extérieur. À force de vous sentir incomprise et jugée, vous développez un besoin constant d'approbation. Le moindre commentaire positif vous exalte et la moindre remarque négative vous détruit. Cette montagne russe émotionnelle puise et ruine votre énergie, ce qui vous détourne de votre objectif principal, vous reconnectez à vos propres besoins et vos sensations. Maintenant que vous comprenez toutes ces dynamiques, comment solutionner tout ça? L'objectif n'est pas de couper les ponts avec vos proches ou de les blâmer, mais de créer un nouvel équilibre relationnel qui soutient votre transformation. Premièrement, vous pourriez avoir une conversation franche et honnête avec vos proches sur vos besoins réels. Je ne te demande pas de me dire que je suis parfaite, mais simplement de me soutenir, de comprendre que j'ai besoin de changer et d'aller mieux
pour moi et pour ma santé. Deuxièmement, et c'est très important pour pouvoir contrer notre dernier mécanisme, c'est que vous devez aussi préparer votre entourage aux changements qui vont subvenir. Pas seulement physiquement, mais aussi dans vos habitudes et vos priorités. Et dernièrement, vous pourriez aussi vous entourer d'une communauté bienveillante qui vous soutient, qui marche dans la même direction que vous, afin d'obtenir le soutien spécifique dont vous pourriez avoir besoin. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Alors si vous souhaitez intégrer un nouvel environnement qui vous tire vers le haut et vous motive, vous pouvez réserver un bilan avec un coach de notre équipe en description de cette vidéo pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrions vous aider.